Merci. Mon exposé porte sur l'étude de l'information de Fischer et d'interchange sous les effets de la découverte. Je vais conduire ma présentation de la façon suivante. Je commencerai par les généralités. Je passerai ensuite à la présentation des outils principaux de la métrologie quantique. Je vous parlerai également de l'interprétation de quelques quantificateurs des corrélations quantiques dans le domaine de la métrologie et je terminerai avec des résultats. L'information quantique est l'un des domaines les plus dynamiques de la physique quantique actuelle et pourrait conduire à des réalisations technologiques nouvelles. Il se veut une nouvelle science utilisant les lois régissant les propriétés de la matière à l'échelle microscopique et regroupant toutes les disciplines alliant la théorie de l'information à la physique quantique. Actuellement, il porte sur deux challenges. Le premier challenge est la conception d'un ordinateur quantique qui est capable d'exécuter rapidement certains calculs par rapport à ce qu'on fait sur un ordinateur conventionnel. Le deuxième challenge, c'est l'utilisation de la cryptographie quantique pour effectuer des communications de façon privée et très sécurisée. Ce champ est né de la rencontre entre la théorie de la mécanique quantique qui a été fondée au début du XXe siècle, qui décrit et étudie la structure de la matière à l'échelle microscopique, et la théorie de l'information classique qui a été introduite par Claude Shannon en 1948. Et donc, à l'instar de l'information classique dans laquelle on a les bits classiques 0 ou 1, l'information quantique nécessite l'introduction de la notion d'un qubit. Une des propriétés de base de la mécanique quantique est la propriété de l'intrication quantique, qui est au cœur de fameuses expériences comme le paradoxe Einstein-Boroditsky-Rosen et de Schrödinger. Le phénomène de l'intrication est l'une des particularités de la mécanique quantique dans lequel deux objets arbitrairement éloignés peuvent constituer une entité inséparable, quelle que soit la distance qui sépare ces deux objets. Et sur la base de cette intrication, l'information quantique donne lieu à de nombreuses thématiques, comme par exemple la cryptographie quantique qui traite la sécurisation des transmissions de données, aussi dans le cadre de calcul quantique, la métrologie quantique et exécute aussi les codes correcteurs d'erreurs. De plus, l'intrication est une ressource associée à la notion de corrélation non classique qui peut être partagée entre deux ou plusieurs particules. Dans ce sens, nous avons étudié différents types de mesures de corrélation quantique comme la concurrence, l'entropie de formation, la négativité logarithmique ou encore la discorde entropique basée sur l'entropie de bande normale, les deux versions géométriques de la discorde quantique, le pouvoir interférométrique et l'incertitude quantique locale. Maintenant, je passe à parler sur les outils de base de la métrologie quantique. Nous savons que la métrologie quantique est la théorie qui porte sur l'estimation du paramètre tout en abordant un intérêt particulier à l'amélioration de la précision durant ces dernières années. Et dans le cadre de la seconde révolution de la mécanique quantique, beaucoup de chercheurs ont s'intéressé à la réalisation des protocoles métrologiques où l'information est codée dans les états quantiques des systèmes microscopiques. Et donc n'importe quel protocole d'estimation est exécuté en trois étapes. La première étape concerne la préparation de l'état initial. C'est de la deuxième l'interaction de l'état initialisé avec le système codant la quantité physique à estimer. La troisième étape, la mesure de l'état résultant de l'intrication de cet état initialisé et des systèmes. Et avec ce genre de protocole métrologique, nous avons montré que on peut améliorer la précision des paramètres des quantités physiques par rapport à ce qu'on fait classiquement. L'une des quantités les plus principaux dans la métrologie quantique est la limite quantique de Cramer. Cette limite est typiquement formulée en termes de l'information de Fischer. Cette information quantifie l'information relative sur le paramètre inconnu marquant le système quantique. Elle est définie en termes de la dérivée logarithmique symétrique qui décrit par cette équation algébrique suivante. Alors, pour la réalisation du protocole de
l'inégalité. Alors, je passe maintenant au quantificateur de corrélation quantique autre que l'implication dans le domaine de la métrologie. Je commence par le pouvoir quantique interférométrique. Cette mesure est généralement admise comme une mesure de corrélation quantique similaire à la discorde. Elle est définie par le minimum de l'information de Fisher avec l'optimisation effectuée sur tous les sous-systèmes agissant sur le premier qubit. L'information de Fisher présente diverses propriétés au pouvoir interférométrique. Il est toujours positif, vaut pour les états classiquement corrélés. Dans le cas général, il n'est pas symétrique, sauf dans le cas des états quantiques symétriques. Puisque le pouvoir est défini en termes de l'information de Fisher, il est naturellement lié au degré de précision qu'un état bipartite est capable de se produire dans un protocole d'estimation, quelle que soit la direction de la phase, c'est-à-dire quel que soit le choix de l'hamiltonien H1. On trouve également l'incertitude quantique locale. Cette incertitude en tant que mesure de corrélation s'applique également dans le domaine de la métrologie quantique. Elle est définie en termes de l'information d'interchange. Cette dernière est donnée par la relation 3 qui décrit la non-commutativité entre une matrice densité des systèmes donnés et un opérateur H qui peut être lui une quantité conservée comme le moment et le speed. La forme générale de cette mesure est donnée par la relation 13 en termes de la plus grande valeur maximale de la matrice M d'ordre 3,3. Et nous avons obtenu des résultats dans lesquels nous sommes particulièrement intéressés au calcul des corrélations quantiques dans différentes classes d'états cohérents en vue de comprendre le rôle de ces corrélations dans les protocoles de l'estimation. Dans ce papier, nous avons utilisé l'information de Fisher pour examiner le rôle de décorrélation quantique sous les effets de la décohérence. Nous avons montré dans ce travail que l'information de Fisher constitue une bonne mesure de décorrélation au même titre que les autres mesures introduites dans la littérature, comme par exemple la concurrence, la discorde entropique et la version géométrique de la discorde quantique. Nous avons également montré que ces corrélations quantiques permettent de réduire les incertitudes sur la mesure des quantités physiques que l'on cherche à estimer dans un protocole d'estimation. Plus particulièrement, nous avons considéré un état de bêta de qubits. Nous avons évalué ces deux types d'informations dans un modèle isotrope à deux speed. Nous avons calculé aussi l'implication thermique associée à ce modèle, puis nous avons étudié ces deux quantificateurs pour examiner ces corrélations quantiques sur l'efficacité de la phase dans le protocole métrologique correspondant. Plus particulièrement, dans ce système, pour la matrice densité de cette forme qui s'écrit sous formulation directe de deux densités BO1 et BO2, nous avons montré des expressions correspondantes de l'information de Fisher et d'interchange. Notre système, dans ce cas, est décrit par un hamiltonien de ce type qui est défini en termes de G. J, c'est le couplage. Gamma, c'est le coefficient d'anisotropie, sigma sur les masses de Pauli. Alors, il est clair que pour gamma égale à 0, donc nous avons le modèle isotrope XY, tandis que gamma égale à 1 décrit le modèle d'Ising. Et aussi, nous avons examiné ces deux types de corrélations quantiques sous l'effet de trois différents canaux de la décohérence. Nous avons montré que sous le canal d'amortissement d'amplitude, les deux types de l'information sont plus résistants aux effets de la décohérence par rapport aux autres canaux de la décohérence. Nous avons aussi tracé l'application thermique avec la concurrence en fonction de la température et nous avons montré que l'état thermique de notre système est plus résistant au canal d'amortissement d'amplitude. Dans un autre papier, nous avons établi le lien entre l'information de Fisher et le pouvoir
pouvoir interférométrique dans un système des états cohérents multipartites de type global. Je rappelle que les états cohérents de type global sont des superpositions d'états de champs électromagnétiques quantifiés et sont les états qui ont la particularité de minimiser le principe de l'incertitude de l'existant et donc sont les états qui se placent à la frontière entre le monde classique et quantique. Nous nous focalisons notre travail sur un état multipartite de cette forme. L'ensemble du système divisé en deux différentes bipartitions. Pour chaque bipartition, les états non orthogonaux se transforment sous forme d'une base orthonormale. Plus particulièrement pour les deux différentes bipartitions, pour la bipartition pure et la bipartition mixte, nous considérons, nous supposons que la dynamique de ces états est régie par un Hamiltonien par une transformation de la phase locale de cette forme. H1, c'est l'Hamiltonien qui agit sur le premier sous-système d'un système bipartite. Et nous considérons trois formes particulières de cet Hamiltonien local, selon lesquelles les équations de la formation de Fischer, C et Geswick, nous donnent les expressions suivantes. À ce niveau, une comparaison entre les expressions de l'information de Fischer nous conduit au résultat suivant. Alors, dans cette figure, nous avons étudié le pouvoir interférométrique en fonction de recouvrement P dans deux types des états symétriques qui correspondent à n égale à 0, ainsi que dans les états antisymétriques qui signifient pour le cas n égale à 1. Et il est clair que nous avons deux bipartitions, deux limites qui caractérisent cette bipartition. Au voisinage de P tendant à 0, nous avons l'état de type C, bien sûr un état cohérent bipartite, et ainsi que lorsque P tend vers 1, nous avons un état de type Wigner. Il est clair que les états purs antisymétriques qui correspondent à n égale à 1 présentent une quantité maximale de corrélation et donc sont les états qui ont la particularité de réaliser une efficacité à l'estimation. Et pour le cas des états mixtes, aussi dans le cas symétrique, la plus grande valeur maximale est obtenue pour 3 particules, pour n égale 3, ainsi que dans le cas des états antisymétriques, le pouvoir est maximal pour une petite nombre de particules n égale à 3. Donc, à partir de cette figure, donc, il est clair que le pouvoir et la distance quantique présentent un comportement presque similaire. Ceci indique que lorsque la corrélation est maximale, le pouvoir indique une meilleure efficacité à l'estimation de la phase. Puis nous avons regardé la variation de l'information sous les effets de la décohérence. Notre matrice densité est évoluée comme suit en termes de gamma. Gamma, c'est le paramètre qui décrit les effets de canal quantique. Les opérateurs E, indice mi sont les opérateurs de Krauss dépendants de temps. On peut voir clairement de cette figure que l'information de Fischer dépend fortement des effets de la décohérence et en particulier lorsque la dynamique de ces états est régie par un Hamiltonien suivant la direction Z. Et merci pour votre attention.